H est assis sur un fauteuil geste mécanique. Sa main attrape la voix par le goulot qui surplombe. C'est une fille chétive. La bouteille elle a un cercle d'admirateurs inconditionnels. Les deux filles sortent en trombe sur la terrasse. La fille à la médaille est magnifique. Il faut absolument qu'il s'empare de cette finesse, de cette grâce. Histoire d'une invention, deuxième chapitre. Fin d'après-midi, en ville. Le soleil décline lentement sur les hauteurs des immeubles du boulevard. Les passants se croisent en grappes éparses, alors que M rentre chez elle. En marchant, elle contemple les alignements des jeunes arbres et des façades qui plongent du ciel pour se rejoindre à l'horizon. Au dernier croisement avant chez elle, soudain, la lumière de juillet ondulant dans les branchages la ramène un an en arrière. Il y a un an, jour pour jour, la vie s'ouvrait devant elle comme cette belle perspective. Elle venait d'emménager dans le quartier, de fêter son 20e anniversaire et de commencer à travailler. Elle débutait son stage de formation d'assistante architecte au cabinet de BJS avec une proposition d'embauche. Très fière, elle annonçait à tout le monde qu'elle devenait indépendante et entrait dans cette prestigieuse entreprise. Alors, même chez son père, qui ne l'avait jamais prise au sérieux, elle avait senti pour la première fois quelque chose qui ressemblait vaguement à de l'admiration. L'architecture, ce n'est pas rien, c'est concret. Rien à voir avec ces choses futiles qu'elle faisait jusque-là dans sa petite école d'art plastique. Les premiers jours au cabinet l'avaient d'abord confortée dans ses espoirs. Le président était un petit vieillard affable. Les architectes paraissaient tous plus ou moins bienveillants. Le dessinateur, un jeune homme à peine plus âgé qu'elle, était amusant. Et surtout, le principal associé, un trentenaire énergique, l'avait prise sous son aile pour lui montrer tous les rouages de l'entreprise. Intimidée par son sourire, comme il se montrait empressé, elle se demanda si elle n'était pas en train de tomber amoureuse. Il était nettement plus âgé, bien sûr, mais séduisant, ambitieux, sûrement amené à diriger le cabinet dans quelques années. Et à son contact, elle pourrait progresser dans ce métier. Qui sait, peut-être même un jour devenir elle aussi architecte. Elle s'imaginait déjà vivre avec lui dans un joli appartement au style ancien, participer à des projets remarquables, côtoyer des gens passionnants. Première déception. Au bout d'une petite semaine d'initiation, elle fut reléguée à un travail d'archive assommant dans un placard sans fenêtre. Seconde déception, le séduisant associé était marié, avait 3 enfants, et qui plus est la fâcheuse habitude de se mal conduire avec des jeunes filles, selon la secrétaire. Dès lors, M se méfia des sourires et des regards appuyés, et du jour au lendemain, il cessa complètement de s'intéresser à elle. Quant au jeune dessinateur, son humour se fit lourdement insistant, puis carrément grossier.
Désormais, au bout d'un an, elle fait entièrement partie du cabinet, mais son travail reste désespérément fastidieux. Elle n'a quasiment plus le moindre contact avec les architectes. Elle doit se rendre à l'évidence, cette carrière si prometteuse est une impasse. Parvenue devant chez elle, la vitre emprisonnée dans la ferronnerie de la porte lui renvoie le reflet de son regard brillant de larmes, comme une interrogation. Alors, tu fais quoi maintenant ? En entrant dans son appartement, M entend que la radio est allumée, ce qui signifie que son frère est là. Elle se sent un peu réconfortée d'avoir quelqu'un à qui parler, même si son frère, n'est pas le meilleur des interlocuteurs. Elle laisse ses chaussures à l'entrée pour avancer dans l'étroite pièce qui fait office de séjour, où le store de plastique rouge, entièrement rabattu, filtre et colore une lumière traversée par la fumée du tabac. Avant que ses yeux ne s'adaptent à la pénombre, elle distingue à peine son frère, assis sur un tabouret derrière la petite table en formica, une cigarette aux lèvres, en train de manipuler quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu pourrais aérer au moins. » Il ne répond pas. Elle va entr'ouvrir la fenêtre. Émet un grognement sourd de protestation. Il a cet air renfrogné et désagréable qui signe chez lui une grande concentration. Il tient un jeu de cartes qu'il dépose méticuleusement sur la table les unes à côté des autres. « Tu joues tout seul ? » Sa cigarette s'embrase et il épaissit le nuage de fumée qui l'enveloppe avant de répondre dans un souffle. « Je m'entraîne. Je joue au poker la semaine prochaine. » M soupire en hochant la tête. Encore ces marottes. Il faut toujours que se passionnent pour un truc bizarre. L'an dernier, c'était les échecs. Il avait passé au moins 3 mois à répéter des ouvertures avant de se rendre compte qu'il n'aurait jamais un bon niveau. Elle s'assoit à côté de lui. Si tu rates encore le rattrapage cette année, tu n'auras jamais ton diplôme. Tu vas me faire la morale ? M sent à nouveau ses yeux s'embuer de larmes. Tu sais, moi j'en ai marre de mon boulot, c'est chiant, ils sont tous cons. Ben, arrête alors. Elle pleure vraiment cette fois. Mais tu comprends pas, si toi tu arrêtes tes études et moi mon boulot, qu'est-ce qu'on va faire ? Papa ne va pas continuer à nous payer un loyer pour rien foutre. On sera obligé de rentrer à la maison comme des mômes, il nous enverra à l'usine et on n'aura rien à dire. Elle essuie ses larmes. Quelle vie de merde. Maman, elle sera déçue. Elle attendait mieux de nous.
Eux inspirent et haussent ses épais sourcils comme s'ils ne voyaient pas le problème. Moi, je ne retourne pas là-bas, déclare-t-il. Je vais me débrouiller pour l'argent. Je ferai des affaires. Quelles affaires? Avec qui? Il retourne une nouvelle carte. 10 de pique. Avec des gens qui en font. J'ai des contacts. Nouvelle carte. As de carreau. Je t'en présenterai si tu veux. Ils pourront t'aider si tu cherches un nouveau job ou de l'argent. De l'argent? Mais tu délires? Il garde ses yeux rivés sur les cartes. Oh, tu sais, on en fait tout un plat, mais au fond, c'est pas si difficile de gagner du fric. C'est comme au poker. Faut connaître les règles. Et après, savoir bluffer. Elle reste sans voix. Un courant d'air fait vaciller le store et les reflets sur la cloison se mettent à tourbillonner. Son petit frère, ce garçon discret et taciturne, a décidé soudainement de se transformer en personnage de roman de gare. En aventurier aux mœurs troubles et aux fréquentations dangereuses. Fin du 2e chapitre.